Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto pour un album, un mini-album photo, donc très facile à faire. Donc pour ce faire, je vais utiliser des feuilles, donc des feuilles 15 par 30. Donc c'est les feuilles de ces blocs-là. Donc j'ai choisi plusieurs feuilles différentes. Donc là, le thème un petit peu de mon album, c'est pour mettre des photos d'un bébé. Donc voilà. Donc j'ai choisi cette feuille-là. Donc j'ai choisi des feuilles de blocs différents. Donc cette première feuille, elle vient de ce bloc, attendez que je vous le présente à l'endroit, voilà, de ce bloc-là que je vous avais présenté dans un haul que j'avais acheté à la foire fouille. Donc voilà pour la première. Ensuite la deuxième, donc comment dire, après les papiers viennent de chez Action pour les autres. Donc la deuxième feuille, c'est des motifs feuilles avec un petit peu de foil argenté. Et il vient de ce bloc-là. Donc c'est cette feuille-là. Voilà. Ensuite, oula, mes feuilles vont tomber. Ensuite, donc le motif cœur. Donc le motif cœur, eh ben, il vient de ce bloc-là tout simplement. Donc c'est ce papier-là. Ensuite, donc j'ai choisi des motifs un petit peu chevron bleu-vert pailleté. Donc non, c'est pas celui-ci. Alors ça vient de ce bloc-là. Donc là c'est un bloc plus ancien que j'avais acheté chez Action. Donc c'est ce motif-là. Voilà. Et pour la dernière feuille, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir. Donc ça vient de ce bloc-là. C'est ce papier-là. Voilà. Donc ça vient de ce bloc. C'est celui-ci. Voilà, donc pour réaliser cet album, ça va être très simple. Il va falloir plier les feuilles en deux, tout simplement. Donc par contre, on va les plier, je vais vous montrer sur la première, on va les plier en deux, mais vers l'intérieur. Voilà, donc moi j'utilise un plioir pour bien marquer les plis correctement, mais après, voilà, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Je regarde un petit peu parce que c'est vrai que des fois les papiers d'Action ont tendance un petit peu à casser. Donc voilà, donc je fais pareil avec toutes les feuilles. Donc je vous le passerai en accéléré, puisque bon, ça sert à rien de vous montrer. Voilà. Donc moi c'est un album pour lequel, comment dire, c'est un album pour lequel je vais mettre à peu près 10 photos. Donc voilà, je prends grosso modo, je prends 5 pages, enfin 5 feuilles. Donc là, j'ai toutes mes feuilles de plier. Ce que je ne vous ai pas précisé, donc pour la couverture, pour les couvertures après, j'ai décidé d'utiliser ces feuilles-là. Donc là, c'est des feuilles qui viennent de ce bloc, donc un bloc 15 cm sur 21. Voilà, donc j'ai décidé d'utiliser ce motif-là et celui-ci. Donc toutes les deux viennent du même bloc. Donc maintenant, il va falloir, je vais décider de coller donc mes pages entre elles. Donc, alors je pense que je vais mettre celle-ci en première. Donc bien faire attention à l'ordre tout simplement que vous voulez. Et faire attention également s'il y a des motifs endroits en vert. Voilà, pas mettre la tête en bas ou inversement. Donc voilà. Donc maintenant je vais coller mes pages entre elles et donc pour ça je vais utiliser donc la colle que j'achète moi chez Bureau Vallée, donc la colle papier. Voilà. Donc c'est une colle qui colle bien, par contre elle est assez épaisse. Donc là vu que mon contenant commence à être pas vide, mais on va dire qu'il en reste moins de la moitié, ça commence à être un petit peu plus difficile des fois à la faire descendre. Bon, bah, j'en ai mis partout là. On va mettre dans ce sens-là. Donc maintenant, le plus important, ça va être de faire attention à bien aligner nos pages. Voilà. Donc, la première est faite. Ensuite, donc je vais coller la deuxième. Je sais pas si je suis bien dans le champ. Attendez, je vais me bouger un petit peu parce que...
Donc toujours pareil, on fait bien attention à coller correctement bord à bord de manière à ce que ça ne fasse pas de décalage. Donc vous prenez votre temps, ça sert à rien de vous dépêcher. Prenez votre temps pour bien le faire surtout. Donc là, pour notre album, la base pour l'instant est faite. Donc on a notre première page, notre deuxième, troisième, voilà, et la dernière. Donc maintenant, je vais coller donc les pages pour faire les pages de devant pour faire ma couverture. Et donc après, il ne me restera plus qu'à mettre les photos à l'intérieur et à décorer. Donc là, en principe, c'est censé être de la même largeur, voilà, mais vous voyez que ça ne l'est pas. Donc je vais prendre ma feuille là, que je vais coller dans l'autre sens pour avoir quelque chose de bien qui couvre bien partout. Donc là, ça fait 15. Donc là, c'est bon. Et donc celle-ci, elle doit faire 14,8 ou quelque chose comme ça. Ouais, 14,8. Donc il y a une petite différence. Voilà. Donc je vais mettre cette page-là sur le devant. Dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà. Donc je vais déjà coller ma première page. Oui, là je suis sur la page de derrière, donc que je me mette sur la page de devant. Donc voilà. Donc faites attention vraiment à bien en mettre dans les coins pour éviter que ça ne se décolle, et voilà. Bon, là j'en fais un petit peu, j'en mets un peu partout, je suis une cochonne. Travailler comme une cochonne. Et voilà. Donc là, hop. Donc voilà, ma page de couverture, comme ça. Donc là, elle est bien mise, il n'y a pas de souci. Voilà. Et maintenant, je vais mettre ma page de derrière. Mais voilà, je vais coller ma page. Alors, non, je vais quand même faire autre chose. Pour éviter quand même que le tour se voit si jamais il y a un léger décalage, je vais ancrer ma page. Alors, pour ancrer, donc j'utilise mes embouts que j'ai fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Donc, j'utilise mon pad d'encre et donc j'en mets tout autour. Donc là, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes, c'est juste pour avoir le bout qui soit, le bord qui soit un petit peu plus noir si jamais il y a un léger décalage. Alors sur le bord le plus proche de là, on s'en fiche un petit peu étant donné qu'après on va faire quelque chose au niveau de la tranche également. Donc là, ça suffit pour l'instant. Voilà. Donc maintenant, je vais venir accoler mon papier. C'est pas dans ce sens-là, décidément j'ai un problème. Hein. Alors on va essayer de mettre la grande ours dans le bon sens, vu que là c'est les constellations. Voilà. Donc,
Donc là maintenant notre album se présente comme ça. Donc là on a la page de couverture, une première page, deuxième page, troisième page, voilà, là et sur la fin. Et donc maintenant je vais aller chercher quelque chose pour faire une reliure. Alors, donc au niveau de la tranche, j'ai décidé d'utiliser ce tissu adhésif, donc ça vient de chez Action. Donc, je vais couper déjà 15 cm dans la... Comment dire, il me faut 15 cm de hauteur, donc je vais prendre déjà mes mesures. Alors, je vais peut-être le découper à l'envers au cas où ça se découpe mal. En principe, ça marche bien, mais comme mon massicot commence un petit peu à montrer des signes de fatigue, enfin les lames de mon massicot, pas mon massicot, mais voilà. Donc là... Et je vais peut-être redécouper un peu parce que ça va faire un peu trop large sinon. Donc je vais venir le faire venir. Ouais, je vais à peu près l'emmener jusque là. Donc ça fait à peu près ça. Donc ça va être un petit peu à la louche, hein, mais donc grosso modo je vais enlever, ouais, on va dire un bon 5 cm que je vais enlever. Voilà, donc là j'ai pris un tissu, je l'ai coupé donc 15 cm sur, oui grosso modo on va dire entre 9,5 et 10, puisque bon c'est un petit peu à la louche, hein, entre guillemets, je suis désolée. Voilà, donc maintenant je vais mettre, alors je vais le plier déjà un petit peu en deux, de manière à équilibrer un petit peu le devant, le devant et mon arrière. Je vais remettre un petit peu de colle, ça peut pas faire de mal. Alors je vais pas mettre celle-ci, je vais utiliser mon petit flacon, voilà. Donc là je vais utiliser la Tacky Glue, c'est donc dans un petit flacon de précision puisque ça permet d'en mettre moins. Parce qu'en principe le tissu adhésif colle bien, mais j'avoue que j'ai toujours tendance à remettre un petit peu des choses. Alors attendez, je vais me faire une petite marque également pour être sûre de coller droit puisque je suis pas toujours très droite. Alors, on va dire 4,5. J'aurais dû le faire avant de mettre la colle, mais bon. Ça aurait été mieux. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on va coller notre tissu adhésif. Donc voilà, je défais une partie, je ne défais pas la totalité au départ. Donc je le colle des deux côtés, je mets sur mes repères. Voilà. Oula, pourquoi ça part en diagonale? Pourtant, il doit être droit. Donc vous voyez, par contre, ça c'est l'avantage aussi d'utiliser de la colle, c'est que ça permet de repositionner un petit peu les choses quand ça colle pas comme on veut. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est parti de travers. Pourtant, en principe, j'ai dû le couper correctement. Ou alors, c'est le tissu qui n'était pas droit. Je ne sais pas. Bref. Ensuite, donc, je vais venir le mettre sur l'arrière. Mais je ne serre surtout pas au niveau de la tranche, de manière à garder toujours un petit peu cette amplitude. Donc ça va venir adhérer un peu forcément, mais je ne serre surtout pas trop. Hop là, ça me colle au doigt. Voilà. Et voilà. Et donc là, on a notre album. Voilà, comme ça. Donc maintenant, je vais terminer la décoration, les photos, et je vous le montre à la suite. Voilà, à tout à l'heure. Alors donc voilà, maintenant l'album est terminé, donc je vous le présente avec les photos, donc j'ai caché les visages. Donc je vous avais montré tout à l'heure le papier de couverture, donc la reliure, donc le tissu, comment dire, tissu autocollant pour la reliure. Donc j'ai pris un die cut qui vient des sets d'Action, des sets de Papercraft. C'était dans le set licorne. Donc j'ai pris ce die cut là parce que comme il y avait les étoiles, ça se mariait bien avec ma couverture d'une manière générale. J'ai fait ensuite un rond noir en dessous avec un die que j'avais donc plus grand pour faire ressortir les choses. Et ensuite donc j'ai découpé les lettres avec un die lettres. Donc j'ai découpé les lettres du prénom. Voilà.
Ensuite, donc sur la première page, alors ça brille un peu. Donc là, c'était donc le papier ange et donc la photo. Donc j'ai décidé de mettre donc du bleu en dessous. Donc là, c'est du papier calque bleu que j'ai mis, du papier vélum plutôt, papier vélum bleu. Ensuite, donc j'ai fait un embellissement avec donc un die effet couture, voilà, et donc un tamponnage cigogne par-dessus. Ensuite, donc là, je suis restée dans plus ou moins dans les mêmes tons, puisque donc là, en plus, il y avait une gigoteuse bleue, donc je suis vraiment restée un petit peu dans le bleu sur ces pages-là. Donc là, j'ai mis un petit nœud que j'ai fait donc avec un ruban, et j'ai mis deux strass. Donc ça, ces strass-là viennent de chez Action. Le papier là qui est en dessous, c'est un papier qui vient d'un bloc 15-15 de chez Action. C'était, oh, je pourrais plus trop vous le montrer, mais c'était un bloc où il y avait des kaléidoscopes, et donc c'est un de ces papiers-là. Voilà. Ensuite, donc sur la page d'après, donc, hop, alors que je centre un petit peu mieux. Donc sur la page d'après, donc là j'ai fait une découpe avec un die que j'avais acheté donc chez Action, que je vous avais présenté dans une vidéo où j'avais fait les tests. Donc c'est un die là. Ensuite j'ai mis c'est un ruban. Donc c'est de la décalcomanie, donc j'ai mis un petit message là. Ensuite, donc j'ai mis du washi, donc c'est dans les tons bleus et un peu turquoise, donc j'ai mis voilà des washi pour rappeler un petit peu dans ces teintes-là. Sur la page d'à côté, j'ai pas mis grand chose, la photo était plus grande, donc j'ai juste rappelé avec le même washi, j'en ai rajouté un autre, puisque donc il y avait un petit peu plus de place, voilà. Ensuite, la page d'après. Donc la page d'après, c'est avec les papiers cœur. Et donc là, je suis partie plutôt sur des teintes vertes. Donc j'ai mis en dessous un papier de matage vert. Donc ouais, je suis pas sûre que vous le voyez bien. Donc ça, c'est pareil, ça vient d'un bloc 15-15, mais que j'avais acheté chez Nose il n'y a pas très longtemps, les paper pads. Ensuite, donc ça, c'est un embellissement que j'ai fait. Ensuite, ça vient pareil du set licorne de chez Action, le set Papercraft licorne. Ensuite, donc ça c'est du washi fermeture éclair que j'ai mis un petit peu, donc toujours dans les tons un peu verts, mais vert très très clair. Donc ça c'est un washi que j'avais acheté chez Nose. Et donc sur la page d'à côté, j'ai fait à nouveau donc une carte de matage. Cette fois j'ai fait avec du vélum vert. Voilà. Ensuite, donc sur la page d'après, c'était un papier qui était plutôt blanc crème. Et comme les vêtements étaient orange, je suis partie dans les couleurs orange. Donc j'ai mis un premier papier en haut avec une bande de washi au milieu. Ensuite, donc j'ai fait une petite bannière décoration avec donc les mêmes tons, voilà. Et donc sur la page d'à côté, j'ai fait la même chose, sauf que là, la bannière, je l'ai mise sur le haut. Donc elle est un petit peu différente, mais c'est les mêmes papiers. Et donc là, j'ai remis une bande de washi en bas. Voilà. Ensuite, donc là, ce sont les deux dernières pages. Donc là, c'est un papier vert, mais j'avais envie de rappeler un petit peu le orange. Donc il est moins foncé que sur la page d'avant, mais donc je suis restée un petit peu dans les tons orangés. Donc j'ai fait une carte de matage orange. Ensuite, donc j'ai découpé les lettres et j'ai marqué Hello dans le même papier. Ensuite, j'ai rajouté un petit tag que j'avais eu lors d'un échange avec Marjorie de la chaîne Maëlle Scrap Loisir. Donc c'est elle qui m'avait envoyé ce petit tag et cet embellissement-là également. Donc voilà, j'ai mis, vu que c'était dans les mêmes tons. Et sur la page d'à côté, donc j'ai fait, j'ai collé ma photo sur du papier. Donc pareil, c'est un bloc 15-15 qui doit venir de chez Action ou chez Nose, je ne sais plus. Enfin, je vous les avais présentés dans tous les cas dans des hauls précédents. Mais donc voilà, c'est un bloc un bloc 15-15. Et donc j'ai marqué dans les tons un petit peu turquoise pour rappeler un petit peu les teintes de ces deux pages-là. J'ai rappelé le mot Love. Voilà, et donc sur la dernière, je n'ai rien fait de particulier. Donc voilà mon petit album. Donc il y a une dizaine de photos. Donc j'ai pas fait de pochettes supplémentaires, de rabat en plus, puisque donc j'en avais pas énormément à mettre. Et donc vous voyez, voilà, ça se fait quand même relativement rapidement. Enfin, en tout cas la structure, puisque moi je mets quand même pas mal de temps après pour faire les décorations, pour choisir. Mais la structure de ce genre d'album se fait très rapidement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des commentaires ou des choses à me demander, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Ciao ciao!